Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette présentation Zoom de l'association Finance Pro Formation. Merci vraiment à toutes et à tous d'être là à l'heure ce soir pour ce Zoom. On va essayer de le faire en une demi-heure. Je vais essayer d'être le plus précis et clair possible. Et à la fin de la présentation, si on n'a pas trop dépassé, ben, on fera un petit question-réponse. Mais je pense déjà sur le déroulement, il y aura beaucoup de choses qui seront dites. Alors, avant de commencer, on va mettre tout de suite les choses bien posées. Cette formation est dans un but éducatif uniquement. Ok, ça, faut pas faire d'amalgame. C'est éducatif, c'est vraiment de la formation. Ce n'est pas un business ni un système MLM. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est MLM, c'est toutes les ventes directes, marketing de réseau, parrainage, ce genre de choses et tout ça. Là, non, on est vraiment dans une structure de formation. Aucune recommandation d'investissement ne vous sera donnée. OK, hein, c'est vraiment une formation parce qu'après, c'est du conseil en investissement et on n'est pas dans la même catégorie d'activité. Et bien au contraire, vous serez formé afin de ne pas risquer votre argent personnel. Ça, c'est vraiment le maître mot de cette formation, c'est de pouvoir apprendre le trading et pas perdre votre argent. Cette formation vous donnera les outils pour comprendre et analyser les marchés financiers. La décision de prendre des ordres d'achat-vente avec la possibilité de gagner de l'argent vous appartient. Ça sera votre décision, ça sera des contrats, des interfaces à votre nom et non au nom de de l'association. Ça sera vous et le marché, vous et votre portefeuille qui prendrez la décision. Finance Pro Formation décline toute responsabilité pour toute perte éventuelle. Voilà, je voulais vraiment poser ce cadre-là pour pas qu'on fasse d'amalgame et qu'on confonde avec d'autres choses qui se passent actuellement sur Internet. Alors, qui sommes-nous? Donc, c'est une association qui a été créée par un passionné d'analyse du marché financier qui est moi, Olivier Kéval. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, 53 ans, papa de trois enfants, sur Saint-Martin depuis 23 ans maintenant. Et il y a pratiquement 3 ans, j'ai été contacté pour participer à une formation de trading et ce soir, je suis très fier de vous le présenter. C'est René, il va prendre la parole dans quelques instants. De Tenerife, hein, pour la petite histoire. Vous voyez le Maroc, vous voyez la mer, il y a une petite île espagnole. Tenerife est là. Il vit là-bas depuis de nombreuses années. Et pour la petite histoire, par rapport à cette formation que j'ai eue, donc c'est un des fondateurs de cette formation, une autre, hein, pas celle que je vous présente ce soir, une autre où j'ai appris le trading. Et ben j'avais été le rejoindre, d'où la photo. Là, on est à Tenerife. J'étais parti là-bas 15 jours en stage intensif pour m'amener sur les fonds financés américains. Voilà, donc moi je suis le président et trésorier de cette association pour des raisons de simplicité. C'était mieux que je prenne ces deux casquettes-là parce que René est pas sur place. René en est le secrétaire et je vais laisser se présenter si tu veux bien. Merci Olivier, bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que je vous rejoins à Saint-Martin où j'ai vécu 6 ans. 6 ans, ça a été 6 ans de bonheur à l'époque, dans les années 2000, où j'avais une société de télécommunications que malheureusement on n'a pas réussi à revendre à Dauphin Télécom, puisque à l'époque, en 1998, pour la petite histoire, donc le marché des télécoms s'est ouvert au privé. Et donc c'est pour ça que j'avais créé une société qui était d'abord à Paris, bien entendu, et puis après, venant souvent aux Antilles pour faire de la voile, puisque au Crédit Agricole, je faisais partie de l'équipe de course de voile, eh bien, donc je connaissais Saint-Martin, Saint-Barth, et puis bien entendu la Guadeloupe, Martinique. Et donc, j'avais constaté que les tarifs des télécoms étaient horriblement chers. Et c'est pour ça qu'ensuite, quand j'ai créé cette société de télécom, de cartes téléphoniques, on a lancé ça sur les îles où on avait 130 points de vente. Et ça allait de Miami jusqu'en Guyane. Donc, c'est grand plaisir que je suis toujours ce qui se passe à Saint-Martin. Et quand j'ai fait connaissance d'Olivier, ben, j'étais ravi parce que ça me donne un lien avec Saint-Martin.
Donc voilà, en ce qui concerne maintenant le trading, le trading a énormément évolué, bien entendu, hein, puisque il a évolué d'abord avec Internet, ensuite avec la législation aussi, puisque auparavant, les particuliers ne pouvaient pas faire de trading. On était obligé de passer par ce qu'on appelait à l'époque des agents de change. Et maintenant, on a une chance énorme. On a plusieurs chances, hein. D'abord, c'est Internet, puisqu'on peut se voir, moi étant à Tenerife, vous dans les îles, certains au Maroc, certains peut-être en France. Ça, c'est quand même un outil extraordinaire. Et puis, les plateformes qui ont énormément évolué, notamment TradingView, que j'utilise maintenant pratiquement tous les jours. Et puis aussi l'avènement des fonds privés. Et ça, c'était énorme, parce qu'auparavant, quand je dis auparavant, dans les années 2007, il fallait risquer son propre argent. Aujourd'hui, on peut avoir des capitaux très très importants avec les propres firmes ou les fonds privés. Et je pense que euh, la formation finance pro-formation, je crois que c'est un module, n'est-ce pas, Olivier, qui va te permettre d'apporter tous les bénéfices des fonds privés ou propres firmes à ceux qui participent à ta formation. Exactement. Super. En tout cas, bah, merci d'être là. C'était important que tu sois là avec moi parce que beaucoup pourraient croire ah bah, il a appris une formation, hop, et, il est parti, il a été la maître derrière le dos des autres. Non, ça, il y avait une réunion l'année dernière, on avait tous discuté de ça et c'est vrai que René avait proposé bah, pourquoi pas créer localement une formation parce que moi l'idée, bah, là on est en distanciel avec Zoom. Mais dans un avenir proche, j'espère avoir une salle, des chaises, des tables et qu'on puisse en présentiel faire de la formation de trading. Alors, qu'est-ce que propose cette formation? Bah, de vous former sur l'analyse technique et fondamentale des marchés financiers, bien sûr, de vous aider à la reconversion professionnelle et au retour à l'emploi pour les personnes en situation de chômage ou d'inactivité, favoriser l'éducation financière accessible à tous en mettant l'accent sur la compréhension des marchés financiers et des mécanismes économiques, organiser des ateliers, des conférences, des événements sur la thématique économique. Voilà un petit peu le fond de cette formation. Après, c'est vrai que j'ai créé 4 modules qui sont en fait une synthèse de ces pratiquement 3 ans d'expérience sur le trading. Et j'ai voulu les faire d'une façon chronologique, douce, efficace, parce que certains disent, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Et en fait, non, vous aurez des témoignages tout à l'heure qui vont bien vous montrer le contraire. Donc, un petit résumé du module numéro 2, analyse fondamentale, où trouver les informations économiques et comment les interpréter. L'analyse technique, la fameuse analyse technique, on va avoir un petit exemple après. Les chandeliers japonais, ces petites rectangles rouge et bleu ou rouge et vert, souvent sur les marchés, qui permettent de lire le marché en temps réel, les reconnaître et les utiliser. Les tendances, plus haut, moins bas, les ranges. Alors il y a des mots, vous allez dire de quoi il nous parle. Je peux vous assurer que tout ça, c'est vraiment d'une simplicité. Les pullbacks, lignes de tendance, support et résistance, squeegee, les impulsions, les mouvements des bougies, le marché, son timing, les mèches, zone de compression, et j'ai pas tout mis, et j'ai pas tout mis. Mais tout ça est vu de façon simple, et surtout, euh, on passe beaucoup de temps sur le marché en direct. Ce que je veux dire, vous n'êtes pas vous retrouvez avec des PDF à lire, machin et tout ça. Bien sûr qu'il y a un minimum de connaissances, de choses à apprendre, mais vraiment, l'analyse se fait sur les marchés en direct. Et là, c'est très, très parlant, c'est beaucoup plus concret. Alors, on va faire tout de suite un exemple avec une petite vidéo. C'est un enregistrement que j'ai fait sur un de mes trades. Ça fait partie aussi de la formation. On partage ça hein, aussi entre nous. Alors, pour vous expliquer la situation, donc on est sur le marché qui s'appelle le Nasdaq, d'accord? Vous avez des chiffres à droite, c'est l'indice hein, du Nasdaq. Vous avez un trait rouge en bas. Ce trait rouge, en fait, c'est une sécurité qu'on met quand on trade de façon que si le marché vient toucher ce trait rouge, le trade s'arrête. C'est pour limiter la perte. Ça s'appelle un stop loss, d'accord? Là, il est à 21 482 sur la vidéo. Mais vous pouvez voir que je suis déjà en gain
de 515 dollars. En fait, j'ai pris euh, un buy, c'est-à-dire que j'ai analysé mon marché en disant il va monter, donc je prends un buy. Et ce qui est intéressant sur ce cas-là, c'est que bah, j'ai pu mettre mon stop loss, le trait rouge, juste au-dessus, pardon, d'un petit trait blanc que vous voyez en dessous. Et bah, ce trait blanc, c'est mon point d'entrée dans le marché, qui est juste en dessous, qui est à 21 479. Donc je suis rentré à 21 479, le marché est monté et j'ai pu mettre ma sécurité juste au-dessus de mon point d'entrée. Donc quoi qu'il arrive, là, je ne pourrais pas perdre d'argent. J'en gagnerai peut-être pas beaucoup, mais je ne vais pas beaucoup en perdre. Le trait bleu que vous avez en haut, ça s'appelle un take profit. C'est une autre sécurité quand même. Et là, c'est mon objectif pour ce trade-là, qui est à 21 516. C'est-à-dire quand le marché va venir toucher ce trait-là, le trade va s'arrêter et je sortirai avec mon gain, qui va faire à peu près 700 dollars. Alors, pourquoi j'ai mis ce trait-là à cet endroit-là? Bah, ça, c'est la formation, c'est l'analyse technique. Là, il y a un mini gap dans le marché. Alors, je ne veux pas faire une formation complète ce soir, évidemment. Mini gap, le marché va venir le combler. Il a essayé de le combler sur la bougie rouge. Il y a une bougie rouge à droite, là. Il y en a une sur la gauche avec un trait blanc au-dessus, ce qu'on appelle une mèche. Il a failli le combler, mais ça, il nous le fait souvent, le Nasdaq. Et non, il s'est rebobiné et il a fait d'autres bougies. Il faut savoir qu'une bougie sur cette petite vidéo dure 5 minutes. À chaque fois, c'est 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Alors, ça vous paraît beaucoup d'informations en pas longtemps, c'est juste pour vous expliquer la petite vidéo, mais je peux vous assurer que quand on est formé, c'est tout simple. Allez, on voit ce que ça donne en direct. C'est encore une fois, hein, il était à 2 points de péter ce mini gap. Donc là, il a sorti énormément de personnes hein, qui avaient mis des stops courts ou qui ont perdu leur sang-froid. C'est toujours la même histoire. Donc on va voir sur cette bougie-là. Ça serait bien qu'il dépasse pas sa mèche de la bougie rouge d'avant. Ça serait pas mal pour moi. Et si c'est pas le cas, bah, il va venir le péter. Donc là, il a pris des gens qui se sont dit, bon, bah, c'est bon, ça repart à la baisse, je fais celle, hein. Donc là, ceux-là, bah, ils sont tous fait sortir aussi. C'est ça, en fait, hein. C'est ça le Nasdaq, hein. Voilà. Et là, il va venir le péter, en principe, sans aucun problème. Allez, vous voyez, là, le marché commence un petit peu à s'exciter, 9h06. Ouais, là, ça commence un petit peu à être costaud. Donc, quand on est sur un marché comme ça, bah, les stops sont plus les mêmes, les prises de risque sont plus les mêmes. Ouais. Allez, bim, voilà, mission accomplie. Donc voilà un exemple de trade. Alors c'est un beau trade, hein, 710 dollars, vous pouvez imaginer, c'est quand même pas mal. Il faut savoir que ça a été à peu près, c'est un trade un peu long pour moi, 25 minutes. On fait des trades des fois de quelques secondes, de quelques minutes. Ça va quand même assez vite. Mais pour vous dire que quand on maîtrise le trading, je peux me permettre de filmer quand même mon trade, hein. C'est sur un compte réel, là, hein. Je filme quand même. C'est pour vous dire que une fois que c'est bien maîtrisé, que c'est bien fait, eh ben, on peut se permettre ce genre de choses. Alors, une excellente nouvelle, avec le marché du Nasdaq sur lequel nous faisons cette formation, on peut gagner que le marché monte ou que le marché descende. Alors ça, c'est pas évident à comprendre parce que quelque chose qui prend de la valeur, bah ok, tu gagnes de l'argent, mais quelque chose qu'en perd, tu gagnes de l'argent. Oui, ça fait partie de la formation, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais sachez que le marché monte ou que le marché descende, on peut gagner. Il faut juste être dans la bonne tendance. Et ça aussi, dans cette formation, on aborde bien sûr cette évidence-là. Une autre excellente nouvelle, c'est que cette formation fonctionne sur tous les marchés financiers. Et oui, les chandeliers japonais, les bougies comme on les appelle, eh ben, c'est une interprétation graphique qu'on a sur tous les marchés, hein. Si vous regardez les marchés de la crypto, le Forex, le Dow Jones, c'est toujours les mêmes. Eh ben, la formation de Finance Pro Formation va vraiment vous apprendre à pouvoir, si vous voulez, dans le futur, aller sur d'autres marchés. Nous, on est sur le Nasdaq, mais après, on peut partir sur d'autres marchés. Je suis actuellement sur un autre marché. Je suis pas seulement sur le marché du Nasdaq. Organiser des événements,
Intervention online de traders expérimentés pour un partage d'expérience. Il est prévu que René, qui est présent avec nous, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, qui est très très technique, vienne bien sûr de temps en temps nous faire des formations. J'ai un de mes traders qui s'appelle Edouard, qui est en Guadeloupe, qui a commencé quelques semaines après moi. Et ben il est vraiment très très bon. L'autre fois, il a partagé de l'expérience avec notre groupe de trading et tout ça, et c'était très enrichissant. Organisation régulière de challenge avec des prix à gagner. Je compte vraiment en organiser un à Saint-Martin, hein. Je vais vous montrer le flyer tout à l'heure. Je pense que c'est des événements qui peuvent être super sympas avec des choses à gagner, que le meilleur gagne et tout ça. Donc ça, c'est prévu. Session de trading live régulière, comme je vous ai dit, cette formation, elle est vraiment en direct sur le marché. Et pour les touristes, on avait parlé de ça avec René, ouais, il y a même maintenant peut-être au moins un an. Pourquoi pas organiser des vacances trading sur Saint-Martin? C'est vrai que des touristes qui peuvent allier à la fois plage, plaisir et une formation de trading, pourquoi pas? Donc ça, c'est des projets qui sont à venir. Alors, j'ai créé cette formation en 4 modules, hein. Vous voyez que les chiffres sont un petit peu grossissants parce qu'effectivement, on va aller vers des choses de plus en plus sérieuse, c'est pas le mot exact, mais en tous les cas, on va aller avec un trading de plus en plus précis. Voilà, ça c'est plutôt le bon mot. Et ça se fait par étapes. Alors, je vous les présente, ces modules, tout de suite. Le module numéro un, découverte du trading, formation d'une durée de 2 demi-journées pour 190 euros. Alors, pourquoi 2 demi-journées? Parce que avant d'être formateur pour le trading, je suis aussi trader. Et donc, c'est dur d'allier les deux. J'ai essayé et c'est juste pas possible. Donc, il faut se laisser un temps pour faire son trading et un temps pour faire la formation. Et de toute façon, il y a des mises en pratique de ce que je vous apprends avec des exercices sur le marché en disant, voilà, cette semaine, tu dois gagner tant avec tant de pertes, en tant de trades, des trades courts, des trades longs. Bref, on essaye de vous emmener vers un trading de pro de firme. On va en parler juste après. Donc ça, c'est le module 1. Alors, il faut savoir que tous les modules, à chaque fois, contiennent le module précédent. Si on va au module 2, il y a bien sûr le module 1 dedans, avec en plus analyse technique et fondamentale, on en a parlé tout à l'heure, maîtrise de la plateforme de trading. C'est un peu ce que vous avez vu là, c'était Ninja Trader en l'occurrence. La formation se fait sur une autre plateforme qui s'appelle MetaTrader 5. Et utiliser cet outil, le configurer, bien sûr, ça fait partie des choses que je vais vous accompagner à faire. Cette formation va durer sur 5 demi-journées, OK, pour 490. Module numéro 3. Donc, encore une fois, il y a le module 1, 2 et 3 intégrés dedans. On commence tout de suite avec un mini challenge. Donc, on va pouvoir se jauger en disant, bon, voilà, ça fait maintenant quelques semaines que je suis dans la formation. J'ai fait ça, ça, ça. Allez, mini challenge. Et surtout, René en a parlé, vous emmenez pour obtenir un compte rémunéré US, un prop firm comme on appelle ça, pour trader sans risquer votre argent personnel. C'est-à-dire que cette société américaine va vous mettre à disposition une certaine somme d'argent, ça peut aller de 25 000 à 300 000 dollars quand même. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas partir avec, mais le fait d'avoir cette somme d'argent importante vous permet de trader dans des conditions avantageuses sur le marché, c'est-à-dire avec une possibilité de gain plus importante. Et sans risque financier, pourquoi? Parce que ces sociétés, pour prendre l'exemple d'une, pour faire l'évaluation, c'est 49 dollars, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous évaluer avec eux, avec un certain objectif en gain et en perte. Et une fois que vous avez réussi cette évaluation, vous passez à un compte financier, un compte où vous allez pouvoir retirer l'argent, et ça coûte 149 dollars. Et si vous perdez tout, vous perdez 49 et 149, c'est-à-dire moins de 200 dollars. Par contre, quand vous êtes en compte qualifié à 149 dollars et que vous êtes sur le marché et que vous gagnez de l'argent, vous pouvez retirer l'argent que vous avez gagné. Et là, par contre, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Vous gagnez 500, vous retirez 500, vous gagnez 5000, vous retirez 5000, vous gagnez 50 000, vous retirez 50 000. Le risque financier sera toujours le même. Alors, ça paraît dingue ce que je suis en train de vous dire, mais comment ça se fait qu'on n'est pas au courant de ça? Eh oui, bienvenue en France. Il faut savoir que les États-Unis font tous les ans le concours du meilleur trader avec des millions à gagner. Vous avez déjà entendu parler de ça en France? Bien sûr que non. Donc ça, c'est le module 3.
990 euros. Donc on est sur 10 demi-journées. Encore une fois, elles ne sont pas forcément consécutifs. On est en distanciel, on s'organise, on s'adapte et tout ça. Mais on arrive à peu près à cette totalité-là. Et le module 4, donc, qui comprend tous les autres modules, là, on rentre dans une autre étape du trader et qui est pour moi la plus importante, hein. Je suis encore dedans aujourd'hui, hein, j'apprends encore. Donc, c'est devenir trader rentable, c'est-à-dire c'est pérenniser ses gains, faire du money management, c'est-à-dire bien gérer son investissement par rapport à son trading, combien je vais gagner, combien je... Voilà, c'est bien gérer ça et surtout la psychologie du trader. Ça, c'est le nerf de la guerre. J'ai encore vu des publications de René, il en parlait. C'est le gros travail et c'est pour ça que je peux pas m'engager sur votre réussite sur les marchés parce que c'est l'humain qui intervient et ça, je peux pas vous changer. C'est-à-dire, ça sera à vous de faire un travail sur vous. Je vais juste vous donner un petit tips de la formation. À un moment donné, je parle sur le module CAL de ICE. C'est un acronyme. ICE, I pour impatience, C pour cupidité, E pour ego. Voilà. Ces trois mots-là, ces trois traits de caractère, eh ben, nous font faire souvent des bêtises sur les marchés. Et ça, c'est un travail psychologique à avoir. Et cette quatrième partie de la formation s'appuie beaucoup là-dessus. Et ça, rien que ça, il y en a pour une dizaine de jours. Donc, on est sur 20 demi-journées en total, 1990. Alors, bien sûr, le prix correspond à toutes les autres formations, hein. Ça vient pas s'additionner. C'est le contenu qui vient s'additionner. Voilà pour les modules de formation. Dans chaque module, j'ai créé un groupe WhatsApp qui est bien sûr compris quand vous êtes en formation. Pour ceux qui sortent de la formation mais qui veulent rester sur le groupe, c'est 10 euros par jour. Ah, tu fais payer WhatsApp? Ah oui, parce que moi, tous les matins, je vous donne des indications de marché, je vous donne des tips, plein de choses. La petite vidéo que vous avez eue, bah, c'est des vidéos que je mets sur le marché, que j'explique et tout ça. Donc, sur le WhatsApp, pardon. Donc, c'est vrai que ce groupe WhatsApp en lui-même est une formation. Une petite anecdote, il y a quelqu'un sur le groupe WhatsApp qui a partagé, bah, il a éternué et il a cliqué. Il a cliqué, il a lancé un trade. Bon, là, il avait perdu des sous. Mais bah, quand tu as la crève, ne laisse pas ton doigt sur la souris. Et ça s'apprend pas forcément dans la formation, parce que des cas de figure comme ça, il y en a plein, plein, plein. Là, aujourd'hui, Lionel qui est là, a fait une bêtise, il a déplacé son trait, mais il a pris le mauvais trait. Boum, du coup, il n'a pas gagné ce qu'il aurait pu gagner. Voilà, donc tout ça, ça s'apprend, ça se partage, et ça, c'est sur WhatsApp. Donc, rien qu'à lui, ce groupe est une formation. Une fois que vous avez fait participer à la formation, bah, vous repartez avec un diplôme. Alors moi, j'ai pas fait de grandes études, donc c'est vrai que René m'a permis d'avoir un diplôme de ma formation de trading avec lui. Et ben, à mon tour de pouvoir vous donner un petit certificat, c'est toujours sympa. Moi, il est sur mon bureau, là, je le regarde pendant que je vous parle. J'ai mon certificat, j'ai mon diplôme, et c'est toujours gratifiant de dire oui, le trading, je sais ce que c'est. Ça, c'est sûr. Promotion, si deux personnes s'inscrivent en même temps, couple, amis, famille, eh ben, c'est 10% pour les deux. 5% de remise, ça sera quand je vais organiser les challenges, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se rendre compte que finalement, ils savent pas trader, donc ils vont se dire, oh, oh, je vais peut-être venir un petit peu me former. Donc, ils auront le droit à une remise. Et pour pas rentrer dans les histoires de parrainage, de choses que je veux surtout pas, une surprise est offerte pour tout participant qui emmène une nouvelle personne dans cette formation. Alors là, j'insiste un petit peu là-dessus. Parce que je ne veux pas rémunérer qui que ce soit à m'emmener quelqu'un, parce qu'il n'y aura plus de bienveillance. C'est-à-dire que vous allez inviter quelqu'un en disant c'est bon, ça va me rapporter de l'argent. Non. Si quelqu'un qui fait cette formation invite quelqu'un d'autre, eh ben, il aura peut-être un repas au restaurant offert pour deux personnes, un bon d'achat dans un magasin partenaire ici à Saint-Martin, et s'il n'est pas à Saint-Martin, ben, il va recevoir un colis avec un cadeau. Ça sera un vrai cadeau, comme faisait ma banque, moi, dans le passé. Je trouvais des nouveaux clients, puis ils me donnaient des cadeaux. Canal+, qui vous offre 2 mois d'abonnement quand tu mets une nouvelle personne. Bref, un cadeau, pas de l'argent, de la bienveillance, des personnes qui parlent à d'autres personnes en disant, tu sais quoi, le trading, tu devrais t'y mettre, c'est super.
Bientôt, création d'un dossier pour avoir la charte Galliope. Alors Galliope, c'est quoi? Bah, c'est cet agrément qui permet d'avoir après les fonds de formation des salariés. Et oui, pourquoi pas se dire, hey, patron, là, je paye tous les mois, tu payes aussi. Moi, je voudrais apprendre le trading. Donc ça sera dans le moyen terme parce que faut quand même montrer patte blanche et montrer une certaine ancienneté sur l'association. Trouver rapidement avec le soutien des acteurs politiques, économiques et locaux, c'est ma prochaine étape, bah, une salle hein, sur Saint-Martin pour faire du présentiel. Dossier FEDER, bah oui, ça aussi, ça peut servir à remplir la salle avec des choses dedans. Et sponsoring divers pour permettre de maintenir cette association toujours en action. Donc ça va avec la force économique locale, les entreprises locales, pourquoi pas faire du partenariat. Ça aussi, ça va être mis. Voilà à quoi ressemblera le flyer du premier challenge de trading sur Saint-Martin. Il n'y a pas encore la date, mais ça devrait pas tarder à arriver. Il est possible que je fasse les premiers online et après on passera en présentiel, mais ça va pas tarder à arriver. Vous allez en entendre parler sur les réseaux sociaux. Alors, bah voilà, mon diplôme Redline, merci René, il est là au milieu. À droite et à gauche, bah, des certifications de contrats signés avec les propres firmes, hein. Quand vous réussissez l'évaluation, vous avez le droit à ces jolis diplômes. Voilà, ça a été fait. Petit témoignage, donc j'ai deux témoignages. Alors celui-là, il a été fait aujourd'hui, hein, c'est un témoignage qui nous vient du froid. Sandrine, qui est connue hein, sur Saint-Martin, hein, qui travaillait en restauration et actuellement en saison dans les Alpes. Et je lui ai demandé de faire un petit témoignage pour qu'elle partage son expérience avec cette formation. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Sandrine et je me prends juste quelques minutes pour vous parler un peu de moi. Ça fait 2 mois que j'ai intégré la formation trading avec Olivier. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'elle est? Et non, je suis pas à Saint-Martin. Actuellement, je suis dans les Alpes. Mais ça fait 20 ans que j'habite à Saint-Martin et j'avais décidé de prendre un peu de temps et de partir faire les saisons d'hiver en France. Voilà, j'ai décidé de chercher un petit complément de revenus qui me permet d'allier liberté financière et liberté personnelle. Voilà, alors c'est ça qui est magique avec la formation d'Olivier, c'est qu'elle vous suit partout. Voilà, il suffit juste d'avoir une connexion internet et un ordinateur et vous pouvez accéder à la formation. Voilà. Pour le reste, je fais confiance à Olivier pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Je suis de la restauration à la base, comme je vous ai dit. Moi, j'y connaissais rien du tout en trading. Et Olivier a réussi un peu à démystifier tout ça avec une approche simple et ludique. Grâce à une plateforme en démo, voilà, on peut tout de suite se lancer sur les marchés. Donc j'invite tout le monde qui veut se lancer, qui a envie. Voilà, il n'y a pas de barrière, ni de distance, ni de temps. Avec Finance Pro Formation, c'est comme vous voulez, quand vous voulez. Alors là, le slogan, c'est pas de moi, hein, c'est vraiment elle qui a sorti ce truc-là. Avec Finance pour formation, c'est quand vous voulez, où vous voulez. C'est quand même pas mal. Lionel, qui est sur le Zoom. Alors, la petite histoire, il a fait 7 petites vidéos pour faire son témoignage. Donc, j'ai fait un montage. Alors, il y a le son qui se coupe un tout petit peu par moment. C'est la transition entre chaque vidéo. Allez, on écoute Lionel. Bonjour à tous, je m'appelle Lionel, je suis informaticien plutôt dans le côté technique, mais j'ai été depuis quelques années employé en tant que responsable de magasin. J'ai décidé en début d'année de me réorienter, de me libérer du temps et d'explorer d'autres vecteurs de revenus. Olivier me parlait depuis un moment de cette nouvelle activité, et donc j'ai décidé de franchir le pas et de me lancer essentiellement par curiosité au départ. Dans un premier temps, la formation permet de déconstruire les idées reçues sur le monde du trading et de se familiariser avec l'environnement, même si on ne connaît rien à la finance. Donc ça, c'est vraiment un plus. Alors plutôt que de suivre une formation Internet indigeste et impersonnelle, j'ai préféré m'orienter vers Finance Pro Formation, qui est une association en local avec Olivier comme formateur, qui est plutôt quelqu'un de très pédagogue. Donc pas besoin de connaissances particulières, juste savoir se servir d'un ordinateur et avoir une bonne connexion Internet. La formation permet aussi de se lancer rapidement, sans risque, puisqu'on est en mode démo, mais dans les conditions réelles, ce qui permet de se faire sa propre expérience et d'appliquer les méthodes d'analyse qui ont été apprises. La rigueur, la patience, le travail sur soi, notamment dans la relation avec la perte ou le gain financier,
sont très enrichissants à travailler dans cette formation et seront des atouts de toute façon indispensables. Alors les aspects techniques qui peuvent faire peur au départ sont abordés de façon simple et progressive, tout en vous donnant des clés faciles et utiles pour démarrer. Globalement, franchement, c'est abordable pour tous et ça donne pas mal à la tête. Alors, je suis toujours en formation, mais les méthodes et stratégies apprises permettent déjà d'avoir des résultats assez positifs. Donc, je recommande à toute personne de se lancer. Il ne faut pas avoir d'a priori. Toute personne qui veut se faire des revenus potentiels ou en complément d'une activité professionnelle. Donc, pour résumer, le trading, c'est pas réservé à une élite intellectuelle ni à des experts financiers. Vous pouvez y aller même juste par curiosité. Je suis sûr que vous y prendrez goût. Et il n'y a pas de réserve à gagner de l'argent de toute façon. Donc, à bientôt sur les marchés. À bientôt sur les marchés, ça j'adore. Lionel, il est là. Il est où Lionel? Oh là, il y a du monde. Attends, je te cherche, je vais rouvrir ton micro vu que tu es là pour dire un petit mot. Hop. Je suis là. Allez, bon, on redit pas tout ce que C'était tu... moi que vous avez vu en vidéo. Bon, bah, en tout cas, merci pour ce Donc, témoignage. le petit témoignage parle de lui-même. Ouais, après, ça se passe bien. Donc ça fait, c'est le deuxième mois. Ouais. Et les résultats, comme je disais, sont plutôt pas mal. Donc, je suis encore en mode démo, hein, pas encore sur des vrais fonds, mais ça va pas tarder, je pense. Et bon, ce qui est important aussi quand même, c'est le côté ordinateur, d'avoir un bon équipement et de pouvoir le faire dans un endroit plutôt tranquille. Donc, c'est ce que je recommande. Bah, Vraiment merci être beaucoup. concentré quand on fait le trading, ne pas faire autre chose en même temps, en fait. Ah oui, Voilà, ça c'est clair. c'est ce qui fait que on se loupe. Super. Je vois qu'il y a Edouard. Edouard. Ouais. Oui, je suis là. Tu Allez, m'entends? je te Tu laisse m'entends? dire quelques mots et après, moi, je vais en rajouter parce que Edouard, c'est quelqu'un quand même. Alors, désolé pour les grisouillis que vous entendez derrière. J'ai pas pu faire mieux. Alors, bonsoir à tous. Alors, que puis-je dire? En fait, ça fait quand même plus de 2 ans maintenant que je fais le trading et invité, bien sûr, si je puis dire, coopté quelque part par Olivier. Et là maintenant, depuis, ça fait quelques temps quand même que j'ai d'excellents résultats. Et la chose que je viens d'entendre et qui est un peu, qui est primordiale justement pour démarrer le trading, c'est de ne pas se poser de questions. Ne pas se dire, oui, c'est pas fait pour moi, oui, c'est pour les autres, etc., etc. Et je me rappelle l'époque où Olivier m'avait invité, je lui ai dit que j'étais très fatigué, j'avais des trucs à faire, il était 14 heures, j'avais pas déjeuné. Et je me suis dit, ça y est, allez, je me lance. Et j'ai écouté, et tout de suite, j'ai embarqué, et ça fait près de 3 ans que ça dure. Donc, euh, tout ce que je puis dire, c'est qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes études, d'être super fort en maths, etc. À partir du moment que vous avez une logique et que vous écoutez, vous apprenez et que vous avez la foi, entre guillemets, bon, il y aura pas de souci à ce niveau. Bon, Super. désolé, je suis en direct. Oui, tu disais? Ok, Oui, je peux merci dire quelque chose. Edouard. Merci Edouard. Alors, pour la petite histoire, Edouard, effectivement, il a commencé l'autre Ok, formation. à tout à l'heure. Hmm. Désolé. Euh, ouais. Edouard, il a commencé la formation 2 semaines après moi, donc on a le même cursus, on va dire. Il a été à Tenerife après moi. D'ailleurs, je l'avais bien préparé, l'ordinateur et tout ça. Et j'ai pas honte et j'en suis même plutôt fier de vous dire aujourd'hui, Edouard gagne plus d'argent que moi. Je pense qu'il gère mieux son ICE que le mien. Voilà, tout simplement. Edouard, bah, l'élève a dépassé le maître et c'est top. Et ça, c'est une satisfaction. Ça veut dire que vous qui êtes en train de nous écouter ce soir, bah, dans quelques mois, vous pouvez être meilleur que n'importe lequel.
Ça va dépendre de votre application, ça va dépendre de votre investissement, de tout ce que vous allez mettre en place pour réussir cette formation et pour pouvoir vous performer individuellement. Alors, je ne vais pas vous promettre que vous allez gagner de l'argent avec le trading parce que, comme je viens de le dire, cela va dépendre de votre capacité à vous former et vous discipliner sur les marchés. Ce mot-là, ça, c'est le nerf de la guerre, se discipliner. Mais je vais vous accompagner à réaliser tous les jours 15 points minimum sur notre marché, le Nasdaq. 15 points. Ben, ça veut dire quoi, Olivier? Je peux pas parler d'argent. Moi, c'est une association, je suis en formation. Donc, on va faire un petit jeu mathématique pour répondre à une question que je pense que vous avez dans votre tête actuellement, mais qu'est-ce que ça pourrait me rapporter? Lionel, si tu es encore là, tu es bon en maths, toi? Allô? Lionel? Il a Il sans va. Je doute suis là, oublié. je suis Il est là. là. Allez, Donc 15 points, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est tout simple. Il faut savoir que 1 point égale 20 dollars. Donc 15 points fois 20 dollars, ça fait 300 dollars. Donc 300 dollars par jour, sachant que le Nasdaq est ouvert les jours ouvrés de la semaine, ce qui représente donc 20 jours dans le mois. Donc vous faites 20 fois 300, on est à 6 000 dollars par mois. Voilà. Sachant que sur ça, je crois que c'est 10% qui sont prélevés au niveau des taxes. non, pas sur le Pro Firme où on est, non. Non, Non, parce que, voilà. non. T'as Donc 100% de globalement, tes gains. Non. et 15 points, c'est rien du tout. En fait, c'est très peu par jour. C'est réalisable. Ça représente rien. Là, par exemple, aujourd'hui, le point a chuté de 400 points. Donc, 700 en tout. 700. 700 en tout. Donc, les 15 points par rapport aux 700 de variation qu'il y a eu dans la journée, à un moment donné, on a cette opportunité de prendre ces 15 points avec la bonne analyse. C'est ça. Et la bonne Ça, discipline. et la bonne discipline, et ça, il faut le répéter tous les jours et on arrive à cet objectif. Exactement. Voilà. Donc, Voilà. c'est pas moi qui a dit le montant, c'est lui. Voilà ce que ça peut représenter le trading, en sachant que cette somme qu'il a dit qui peut être gagnée sur le mois, il y a des personnes, et il y en a une ou deux dans la salle, qui le gagnent par jour. Ouais, par jour. C'est ça le trading. Moi, je suis là pour vous former, je suis là pour vous guider, je suis là pour vous accompagner. Après, c'est à vous de faire le reste. Voilà les coordonnées de l'association. N'hésitez pas à faire une capture d'écran, à prendre une photo de votre ordi, de façon que je puisse répondre peut-être à des questions que vous n'allez pas poser maintenant. C'est que le moment, on a dépassé un peu de 7 minutes. Je vais ouvrir les micros et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. Allô, allô. Vous pouvez rouvrir vos micros et me poser des questions parce que Olivier, J'ai une Olivier, question. excuse-moi. Ah, Ah, pardon. non. Vas-y, vas-y. Les 15 points pour le gagner, qu'est-ce qui est pris en compte pour gagner les 15 points? C'est le nombre de trades qu'on exécute par jour, selon l'analyse qu'on arrive à mettre en place. c'est exactement ça. C'est l'analyse technique que tu fais sur ton marché qui te donne un point d'entrée. Tu rentres à un certain montant de l'indice et tu vas sortir à un autre montant. Et cette différence fait ton nombre de points gagnés que tu multiplies par ce qu'il a dit. Et Ok, 15 d'accord, voilà. c'est vraiment pas Ok. grand-chose, hein. Sur le Nasdaq, fou. De toute façon, je vais venir chez toi pour que tu me formes, hein, je te le dis. Parce que les trading, tu sais que j'y crois. Ok. Une autre question? À 10h, 22h. Qu'est-ce que ça représente enfin, en gros, c'est du lundi au vendredi à 9h pour nous, c'est ça? Ça commence à 9h pour se mettre sur le Nasdaq? Alors, le Voilà. Nasdaq, il est ouvert 23 heures sur 24. Tu vois, donc Ah, déjà, tu peux un petit peu le faire tout le temps. Mais c'est vrai que le Nasdaq est à Chicago, donc on a une heure de décalage avec Chicago, nous ici à Saint-Martin. Donc, l'ouverture de marché de jour est à 9h30 le matin. Et c'est avant et après où le marché est très, très dynamique. Après, dans l'après-midi, pour nous, le marché, on va dire, est un petit peu plus cool. Et avant le début de la journée, on va dire vers 5 6 heures du matin, il est aussi plus cool. Voilà. La formation, moi,
pour les Antilles, plutôt l'après-midi, mais encore une fois, en distanciel, je sais que je vais me retrouver en soirée, je sais que, après, ça dépend le groupe que j'ai, les obligations de chacun. Les demi-journées sont pas forcément consécutives, tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir, écoute, jeudi, je peux pas, ok, on reprend vendredi. Tu vois, je vais m'adapter. Je vais pas prendre 50 personnes, hein, c'est pas l'idée, hein. C'est d'avoir un petit groupe et de les mener. Là, actuellement, j'ai deux personnes nouvelles. Il y a Pierre que j'ai pas fait intervenir, mais qui est là aussi avec nous, qui fait partie de Trader. Edouard, il y a Viviane qui a pas pu se connecter. Donc, j'en ai cinq actuellement, tu vois. Et je veux pas aller sur des gros groupes. Oui, bonjour. Oui. Et la formation coûte combien? Ah, vous êtes arrivé quand sur la présentation? Et ça fait à peu près 10 minutes. Et Ah ouais. quelqu'un m'a envoyé le lien et puis je monte. Ça fait à peu près 10 minutes. Alors, ce que je vous propose, parce on va pas refaire ça, prenez une capture d'écran, il y a mon numéro de téléphone, et par WhatsApp, on prend un petit rendez-vous et je vous réexplique tout ça. OK? OK. Et à cause, moi, je suis à Montréal. Est-ce que Oui. ça, je sais que vous êtes en France, c'est ça? Non, non, je suis à Saint-Martin, on est sur le même horaire. OK. C'est correct. Donc, il n'y a aucun problème. OK, c'est bien. Merci. Rien. D'autres Et questions? bonsoir, monsieur. Et bonsoir, Olivier. Je te suis depuis Haïti je suis très content d'être parmi vous. Et j'aimerais savoir quelle est ta routine pour devenir un très bon trader. J'aimerais savoir ta routine et qu'est-ce que tu fais pour devenir rentable. Bah, oh la question est large. La routine, c'est que déjà, régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est tous les jours, je vais voir le marché. Même si je vais pas trader, je le regarde. D'accord? Et quand j'ai pas pu trader, le jour d'après, je reviens sur le marché de la veille et je l'analyse en off, voir où je serais rentré, qu'est-ce que j'aurais fait, tout ça. Ça, c'est une première chose. Mettre de côté ses émotions quand tu as une mauvaise journée pour X raisons. Lundi, par exemple, j'ai crevé avec mon scooter sur le bord de la route. Je me suis retrouvé à prendre le bus pour rentrer chez moi. Bon, bref, bah, j'ai pas tradé ce jour-là parce que ça aurait pas été terrible. Faut savoir aussi pas trader. D'ailleurs, c'est une des leçons dans cette formation. Ne pas trader, c'est trader. Donc voilà, la routine, c'est d'être tout le temps dans le marché et de le faire dans de bonnes conditions, comme a dit Lionel tout à l'heure, c'est-à-dire quand tu fais du trading, tu fais du trading. T'es pas sur WhatsApp, t'es pas en train de faire autre chose, t'es pas en train de cuisiner. Non, tu fais du trading. Voilà. Mais la discipline. Voilà. Tenir à jour son trading, combien j'ai fait. Quand on rentre en trade, je veux gagner temps. Je suis prêt à perdre temps parce que faut pas rêver, hein, de temps en temps, on perd. Mais on apprend à perdre de façon à limiter la casse avec le stop loss, comme je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Combien de Non, temps tu passes par jour à trader? Pardon. non, moi j'allais juste vous dire au revoir à tous parce qu'on m'attend pour dîner. Bon appétit. Euh, Merci, bye bye. Bye. euh, Ah, en fait, Alors, combien de temps je passe? J'essaye. Alors, moi, c'est plus compliqué parce que je fais de la formation, tu vois. Donc, si on compte ce temps-là, j'y passe beaucoup de temps. Mais ça, c'est mon choix personnel. Mais moi, en tant que trader, je veux pas faire plus de 2 heures par jour. Quand je dis 2 heures, t'es pas en train de trader pendant 2 heures. Il y a un moment d'analyse. Il faut que le marché soit aussi le bon moment pour le marché, hein. C'est pas toi qui le choisis, c'est le marché, hein. Donc il y a des fois, ton horaire à toi, c'est celui-là, mais tu vas regarder le marché, tu vas dire, Pouah, même pas j'y vais. Et ça, on t'apprend à repérer les moments où il faut pas y aller. Mais non, non. Et encore, il y a des fois, j'ai ouvert l'ordinateur, 10 minutes après, j'avais fait mon trade, c'était terminé. Parce que le trade dure quelques secondes, quelques minutes. C'est pas plus que ça. T'es pas. Nous, le trading que l'on fait, c'est celui-ci. Après, il y a des gens qui font du trading à la journée, à la semaine. Nous, on n'est pas du tout dans ça. On est sur un trading très court. Moi, si je peux me permettre, donc j'ai une activité à côté et là, le début du mois, pendant les 3 premières semaines, j'ai tradé avant 8 heures, donc même avant l'ouverture du marché. Et ça a très bien fonctionné. Donc ça m'a pris un quart d'heure, 20 minutes tous les matins et j'avais fait mon résultat et après, stop, j'ai fermé, j'ai pu retrader toute la journée.
Ok. Après, ça peut être 2 heures entre midi et deux, ça peut être, voilà, tu t'adaptes aussi en fonction de ton Oui, temps. c'est ça. L'heure où ça ferme, c'est. Enfin, il n'y a qu'une heure où ça ferme. Donc, en fait, l'emploi du Ouais, temps, tu Après, il te y le a une gères heure de toi. fermeture technique où là, vraiment, il y a rien qui se passe. Ouais, tu te le gères toi, quoi. Ok. est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, Bon, en tous les cas, pour ceux qui n'ont pas osé poser les questions, encore une fois, Moi, faites c'est une question, Olivier. une capture de toutes ces informations, de mes coordonnées, de façon à pouvoir m'envoyer un WhatsApp. Sur le site internet, il y a une fiche où on peut remplir pour avoir un contact avec moi. Et je répondrai vraiment à toutes vos questions. Je prendrai le temps, on prendra le temps de faire un petit rendez-vous et de répondre. C'est important, hein. Surtout, il faut poser vos questions, savoir tous les éléments pour prendre une décision pour suivre cette formation. Ce n'est pas le coup de commencer la formation puis dire, bah non, finalement, voilà, faut avoir les éléments en main. Alors moi, j'ai une question, Olivier. Oui. Alors, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre un trader en banque et un trader de Forex qui vient à son compte? Alors, Forex, c'est un marché, hein, c'est attention, hein, alors, la différence, bah, il y en a un qui est salarié et l'autre qui ne l'est pas. Ouais. Euh, alors, c'est bien que pour rebondir sur ça, on entend beaucoup parler des robots de trading, le truc qui fait le truc tout seul, là, ce qu'on vous vend sur Internet, là. Alors, Mhm. c'est marrant parce que la Citibank a encore recruté l'année dernière 100 000 traders. C'est marrant que les robots, si ça marcherait, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de traders. Bien sûr que non, ça fonctionne pas. Les algorithmes sont tout de suite repérés. L'humain, ça permet d'être sur différents marchés, sur différents fuseaux horaires et avec une discipline de trading différente. Donc du coup, les résultats sont très différents. Donc c'est pour ça qu'il y a des traders salariés dans les banques ou dans d'organismes financiers, effectivement. Et eux, ils sont, on va dire, salariés avec des coms que moi, je vous emmène vers le trading en propre firme, c'est-à-dire que vous êtes en contrat avec une société américaine, mais vous êtes carrément indépendant. Vous n'avez pas d'obligation de faire quoi que ce soit, à part effectivement gagner de l'argent, parce que c'est un petit peu l'idée, mais vous tradez quand vous pouvez trader et quand vous avez envie de trader. Alors plus vous tradez, bah, plus vous gagnez et plus vous retirez, évidemment. Mais après, chacun s'adapte. Voilà. Les trois cas de figure, la personne qui trade avec son argent, ce que je ne vais pas du tout vous proposer, la personne qui trade pour des propres firmes, qui trade comme il veut sans risque financier, ou le salarié bah, qui fait son trading 8 heures par jour, quoi. Ok. Pas Et plus. je veux savoir aussi, est-ce que tu payes une taxe fiscale en tant que trader? Ouais, c'est ce que Pardon? j'avais demandé. Est-ce que tu es taxé en tant que trader? En gros, par exemple, l'argent qui rentre sur ton compte, Mm. il doit être Alors, déclaré ou pas? on est en France. Oh non, en France. 1 euro gagné, 1 euro déclaré. Ouais. Ça, c'est la législation. Après, je vais pas vous faire du conseil financier parce que c'est pas mon job. Après, chacun face à l'impôt prend ses responsabilités. Il y a des solutions, il y a des gens qui payent pas d'impôt, hein, tu vois ce que je veux dire. Il y a même des grosses sociétés qui payent pas d'impôt, hein, ça me fait beaucoup rire. Il y a des solutions, ce que je veux dire. Après, si ton trading te fait 40 000 euros par mois, bah, effectivement, on crée une société, reverse 40% de ce que tu gagnes et achète une Mercedes, une maison avec le reste. Ouais. Évidemment. Mais quand tu prends 300, 400, 600, 1000, 3000 par mois, peut-être pas se prendre la tête à foutre tout sur la déclaration d'impôt, tu vois. Ouais. Mais je parlais de ça surtout avec l'euro numérique, là, ce qui arrive que je Ah, vois ben là. alors là, c'est encore une autre histoire. Là, on n'est pas là, on est payé en dollars par virement bancaire. Ok. Et Donc les c'est pas. virements bancaires, ils peuvent pas être analysés par nos banques françaises si on veut faire les virements. Bah, ça, Enfin, tu vois, regarde, ouais, là, tu parles. sans parler d'impôts et sans parler de montants astronomiques parce que c'est pas la Non, non, mais question, après, il y a des solutions, mais tu tu vois, vois, regarde. si c'est, je sais pas, si c'est 300, 400 euros par mois, ils vont finir peut-être par nous dire, bah, c'est quoi ce Mais revenu-là? il y a, Qui il est y a- il y collecté. a- il y a pas que ta banque, hein. Il n'y a pas que ta banque de Saint-Martin qui existe. Regarde où j'ai ouvert le compte de l'association. Mhm. J'ai au Attends, Luxembourg. je sais pas, j'ai pas vu. Ah ouais, Luxembourg. ok. Ok, donc ça c'est d'autres. Ok, 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 c'est Voilà, non, clair. après ça, on pourra en parler. Il y a plein de solutions. Moi, j'ai des comptes ailleurs et tout ça. Donc, non, non. Après, bien sûr que si tu as des revenus réguliers, ils vont te dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Évidemment. Mais il y a des solutions. Il y a des Ok, solutions. Mais ok. avant de Ok. gagner de l'argent, il faut déjà se former, hein. Ouais, se former. Non, oui, c'est sûr, mais bon, faut tout prendre en compte, quoi.
Oui, oui, Enfin, non, 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 au non, niveau mais des... t'inquiète, t'inquiète, tu te doutes que les personnes qui gagnent 6 000 € par mois, par jour, pardon, ils ont pris des solutions. Ouais. Obligatoire. Après, Olivier, expliquer quelque j'ai chose? un compte où vous pouvez verser vos gains et je les gère. Ne vous C'est inquiétez quelque pas. chose, Olivier? Alors, Lionel, quand même. Une autre question? Olivier, je peux dire quelque Euh, chose par rapport aux gens qui se posent des questions pour les comptes en banque, tout ça? j'ai pas Oui. compris. Euh, J'ai pas entendu ce que tu as dit. Charles, s'il peut répéter la question, on l'a pas Ouais, entendu. je disais pour tous ceux qui se posent des questions, comme il disait Olivier, il y a beaucoup de solutions, surtout pour ceux qui sont aux Antilles. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. Ici, c'est un faux problème. Le mec qui est en France, c'est un peu plus compliqué, mais ici, il y a Parce plein que de moi, solutions. J'en ai plein à vous proposer. Voilà. Je sais pas si René, tu peux dire quelque chose par rapport à ça, Oui, je pense qu'il doit être capable. parce que c'est une question qui revient souvent, le côté René? fiscal. Par rapport à l'aspect fiscal, cela ne doit pas être un Oui, blocage. non, je confirme ce que tu dis. De toute façon, arrivé à un certain stade de revenus, bon, bah, il y a évidemment la solution optimum, c'est de s'expatrier dans des pays où il n'y a pas d'impôts. Mhm. Par exemple, vous êtes aux Caraïbes, il y a pas mal d'îles, notamment bah, juste en face de Saint-Martin. Vous avez Saint-Kitts ou Anguilla où il n'y a pas Et d'impôt sur le vite. revenu, hein, de toute façon. Et puis sinon, vous avez d'autres lieux accueillants en termes de fiscalité. Par exemple, c'est le Panama. Le Panama, vous n'avez aucun impôt ni sur le revenu, ni sur la succession, ni sur quoi que ce soit. Alors, c'est Mhm. un peu plus compliqué quand on reste résident fiscal, parce que là, si on reste résident fiscal, bien sûr, on peut créer une société, mais de toute façon, cette société va être imposée. Et puis après, vous allez avoir un impôt, et puis il y a les charges sociales. Donc, il est certain que si arrivé à un certain niveau de revenu, si vous voulez rester dans une certaine légalité et pas vous faire rattraper, bah, il faut bouger, hein, de toute façon, hein, il y a pas de mystère, hein. Il faut bouger. Arrivé à un certain niveau, il faut envisager une expatriation, soit dans une île, soit dans des pays, comme je viens de le citer. Alors, il y a beaucoup de traders qui sont aussi actuellement à Dubaï. Il y en a qui sont où il y a zéro impôt, hein. Il y a pas d'impôt de succession, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Il y en a qui sont en Andorre. Ce sont les deux principaux pôles d'attraction pour les traders. Et sinon, il y a le Panama. Le Panama, donc ça, c'est déjà des pays qui sont intéressants parce que c'est à l'échelle d'un pays. Et puis après, bah, là, dans votre région, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a des spécificités. Arriver après à un certain stade, vous pouvez même, vous le savez, acheter la citoyenneté de Saint-Kitts ou de la Dominique. Ça coûte vous pouvez faire un investissement soit immobilier, soit faire un don au gouvernement, puis vous achetez quelque part votre passeport. Et une fois que vous avez votre passeport, vous pouvez résider et travailler en toute légalité, que ce soit aux Bahamas, dans tous les pays du CARICOM. Donc vous pouvez travailler et dans ces îles et pays du CARICOM, donc que ce soit les Bahamas, Barbuda, etc., il n'y a pas d'impôt. Donc là, vous êtes dans la légalité. Voilà. Merci, ça, Et ça répond. sinon, si on reste déclaré en France, c'est imposé à quel taux les revenus de... Ah ben, il faut être con, c'est tout. Non, mais je pense qu'il y a des gens Excusez-moi. qui veulent peut-être rester... C'est à Ah ouais, peu près 40%. Je m'étais renseigné, moi, auprès c'est d'une ça, hein, ouais, c'est comptable, 40% à peu près. notre comptable que tu connais, Lionel, et elle m'avait dit, oui, tu crées une société, on va te prendre 40%. Ouais, Voilà, après, mais c'est la règle du jeu. Après, bah, tu passes tes frais, tu as un billet d'avion à prendre, tu le prends, tu mets tous tes frais dessus. Moi, après, voilà, c'est une autre bien sûr, stratégie. il faut le gérer Mais, comme une société. mais d'abord, Bon, si formez-vous, tu fais 20 000, ça gagnez va. de l'argent, et après, on aura bien le temps de Bien sûr, répondre à d'étudier les ça. possibilités. Ouais. Ouais. Y a-t-il une possibilité d'être payé en crypto-monnaie? Non, C'est non, Anita. parce que alors ça, c'est une très très belle question. Euh, cette formation se fait sur le Nasdaq, un marché officiel et régulé. C'est-à-dire que demain, tout ton ordinateur, le marché, il est là.
ce qui n'est pas forcément le cas de la crypto-monnaie et de certaines qui ont déjà disparu. C'est pas pour décrier la crypto, c'est juste pour faire un parallèle. Non, on est sur du vrai argent, on est sur du dollar avec des vrais comptes bancaires, des vraies sociétés et un vrai virement bancaire. Ouais. Non, non, on n'est pas sur des choses un petit peu. Ce problème, j'ai des wallets de crypto, hein, donc je sais très bien de quoi on parle. J'en ai plusieurs d'ailleurs. J'ai même une carte bleue qui est liée avec un wallet. C'est-à-dire de ma crypto, je vais à Super U. Mais le truc, c'est que on n'est jamais sûr quand même, hein. Le problème du dématérialisé sur des choses un petit peu bancales, on voit les trucs qui s'est passé avec Binance, avec tous ces trucs, en disant putain merde, ça va peut-être fermer. Bon, finalement non, c'est en train de s'inverser dans le bon sens, mais qui n'empêche hein, qu'on serrait un petit peu les fesses et ça a été compliqué. Donc non, non, là on est sur un système, on va dire, un peu plus ancien, mais par contre qui est sûr et certain. Ouais. J'ajouterais quand même Merci Olivier. j'ajouterais quand même une chose. Si vous voulez trader la crypto, bon, là, on rentre déjà un peu plus en termes de formation. Olivier vous le dira. C'est que nous, nous sommes sur les futurs, ce sont des contrats à terme. Donc, les contrats à terme datent de l'époque, je dirais, des années 1800. C'est à cette époque-là, et même avant, ça concernait l'agriculture. Donc des contrats à terme, pourquoi? Parce que les agriculteurs avaient besoin de cash pour vivre en attendant d'abattre le bétail ou de faire une récolte. Donc ça, c'est l'origine des futurs. Futur dans le terme de vous allez me rembourser plus tard, je vous prête de l'argent, vous me remboursez plus tard. Donc ces contrats à terme, donc, comme je viens de le dire, sont basés sur, à l'origine sur les produits agricoles. Ensuite, on est passé sur les minéraux. Vous avez des contrats à terme, par exemple, sur le cuivre, sur l'or, bien entendu, sur l'argent, sur l'uranium. Vous avez des contrats à terme plus sophistiqués sur les marchés financiers, mais aussi récemment, donc, les autorités américaines ont créé des contrats à terme sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc, si vous voulez vous intéresser, vous ne serez pas en direct sur l'Ethereum et le Bitcoin, mais ce sera, comme dit Olivier, beaucoup plus régulé. Et par contre, vous pourrez exploiter la formation pour tirer parti des variations de cours du Bitcoin et de l'Ethereum dans le cadre futur. Voilà. Yes. Ok, merci René. C'est Oui, Anita. ok. Ah, Anita. Et oui, Anita. Eh ben oui. Oui. Allez, on prend une Pardon. dernière question parce que on a bien dépassé les presque 21 heures. Une dernière question s'il y en a une. Sinon, encore une fois, WhatsApp, email, vous m'envoyez un message et on prend un petit entretien et je réponds à toutes vos questions. On est bon? Moi, Merci pour cette formation. merci pour la Merci formation. pour la présentation. Et peut-être une question que les gens se posent, mais au niveau du paiement de la formation selon les modules qu'on a choisis, ça peut se faire en plusieurs fois? Très belle question celle-là. Alors, je suis en train de batailler avec ça parce que bah, par contre, là, Saint-Martin, on n'est pas bien loti. La formation serait en France, j'aurais déjà plusieurs fois de mise en place. J'attends le retour d'une société qui apparemment me donnerait la possibilité de faire en 4 fois. C'est virement bancaire, carte bleue, parce que j'ai un terminal qui est lié au compte que j'ai. Donc pour l'instant, c'est paiement comptant. Alors après, vu que la formation dure un certain temps, on peut l'échelonner quelque part parce qu'on sera toujours en formation, puis aussi un lien de confiance avec les personnes. Mais je devrais me débrouiller pour faire du 3 4 fois. Je suis dedans. Pour l'instant, c'est pas officiel, mais j'espère. J'ai une petite question. Euh, oui, en fait, c'est-à-dire que je sais pas si tu connais Alma, Olivier. Ouais, bah, c'est marrant. J'attends qu'ils finissent de me répondre. Voilà, j'ai envoyé encore des Ah, documents et tout d'accord. ça. Et bah, voilà, c'est Alma. Ouais. Ok, d'accord. Ça m'arrive de fonctionner avec aussi, je sais qu'ils payent tout de suite la totalité, mais Ouais. c'est eux qui gèrent en fait Ouais, les ouais, ouais. plusieurs Non, non, comptes. bah, je suis, voilà, Voilà. on peut parler avec eux. Ils m'ont demandé encore des documents ce matin, j'ai envoyé, et bon, voilà, on tombe sur le week-end. J'espère que début de semaine, avoir un bon résultat. Voilà. Et il y a aussi l'Nbox aussi qui fonctionne un peu comme Alma, qui fait, je crois, jusqu'à 10 fois. Voilà. Mais après, je sais pas quel document qu'ils demandent, mis à part Alma. Voilà, voilà. D'accord, ok. Merci pour l'info. Il n'y a pas de quoi.
Bon, bah, en tout cas, Ok. merci. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Merci Super. René, merci Olivier. J'espère que j'ai passé un message qui va vous intéresser. Comme l'a dit Lionel, c'est un univers qui paraît abstrait mais qui est passionnant. On a des activités un peu routinières tous, et là ça permet un petit peu de se secouer les neurones, et ça je peux vous assurer, rien que ça vaut le coup parce que on apprend des nouvelles choses, il y a beaucoup de qualités personnelles qu'on met en œuvre, qu'on a peut-être oublié qu'on avait, et rien que ça aussi, c'est le trading pour ça, c'est fabuleux. René, un petit mot de la fin pour toi? Non, mais effectivement, je confirme, depuis le temps, je suis toujours aussi passionné. Et puis, c'est aussi un très bon exercice psychologique. C'est là où j'interviens, surtout encore en ce moment avec un tout petit groupe, mais Ouais. c'est la psychologie qui fait la différence. Alors, On est bien euh, d'accord. Ça, c'est le les module gains, 4. les gains réguliers, même ça qui paraît simple, vont se heurtent souvent à la psychologie. Donc, Ouais. c'est un domaine qui est passionnant en dehors de l'analyse technique. Yes, exactement. Bonne fin OK. de soirée à tout le monde. Bonne nuit pour certains. Merci. Et puis, Bonsoir. j'attends de vos nouvelles par tous les moyens que je vous ai mis à votre disposition pour entrer en contact avec moi. Et je prendrai le temps de répondre individuellement à tout le monde. Allez, bonsoir à tous. Bonne Allez, soirée. Merci bonsoir. Merci, merci. Olivier. Bye. 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 Merci, au revoir tout le Bye. monde. Ciao, ciao. Ouais, Ciao. Ouais. c'est un- Ouais. Olive, Olive.